Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi, même si c'est nuageux, qu'est-ce que tu veux? Nous, dans notre cœur, il fait soleil, c'est ça qui compte, hein? Donc, bienvenue dans le podcast Démoclo, comme chaque mercredi. Donc, merci à tous ceux qui vont être en live. Je sais que présentement, vous n'êtes peut-être pas encore connectés. Si vous le voyez en replay, écrivez-moi un replay en commentaire, je vais savoir qui l'a vu. Et si jamais il y a des gens qui se connectent bientôt, marquez-moi live en commentaire. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Maya Nugent qui vient avec moi dans le podcast pour discuter de son parcours, de sa vie, de son côté humaniste derrière l'image qui est là sur les réseaux sociaux et de c'est qui, de Maya Nugent. Hein. Vous avez vu, j'ai partagé quelques choses sur elle. Donc, aujourd'hui, ben, je vous la présente. Bonjour Maya, j'espère que tu vas bien. Salut Claudia, je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi, contente d'être là. Ben oui, merci. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, de l'invitation d'avoir voulu être là. Donc, je suis Merci à vraiment, toi de vraiment. l'invitation. Oui. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que là, je suis toute énervée de t'avoir avec moi. Je suis Oui. vraiment contente. Écoute, j'ai plein de questions qui me popent. Donc, la première, ça serait, c'est qui Maya Nugent? De où tu viens? Qu'est-ce que... Parle-moi de toi un petit peu. Ouais, donc ben, je suis d'origine libanaise, mais j'ai grandi ici au Québec. OK? J'ai toujours eu plein de passion, je joue du piano depuis que j'ai 7 ans. Wow. J'ai commencé à jouer du piano en prenant des cours, en fait, quand j'étais jeune. Mes parents qui m'ont toujours encouragée, ils se sont dit, ah, ça serait le fun, c'est Mm. qu'elle apprenne un instrument. Puis ça a donné que c'était le piano. Puis avec le temps, j'ai Wow. vraiment développé une passion, fait que je suis une fille très passionnée, ambitieuse. Je vais jusqu'au bout de mes choses, puis c'est rare que j'abandonne. Donc, ouais, très déterminée. Puis j'adore j'adore faire plusieurs choses en même temps. Fait que j'adore faire du piano. Des fois, j'ai des contrats plus modeling. Des fois, je travaille avec des artistes. Des fois, je travaille solo. Fait que j'aime vraiment se toucher un petit peu à tout, très mouvementé dans ma vie. Puis, tu sais, je suis très artistique. J'adore tout ce qui est artistique. Ben effectivement, tu es très multifonction, que j'aime dire. Dans le fond, tu es Ouais. chanteuse, pianiste, mannequin, tu fais plein de choses. Donc, ma question qui vient avec ça, c'est qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'exprimer à travers l'art? Je pense que ça se fait tellement naturellement. On a chacun notre façon de s'exprimer. Il y en a que ça va être plus à l'écrit, en écrivant des poèmes. D'autres, ils aiment dessiner. Moi, le dessin, c'est zéro. Ça, j'ai jamais été bonne là-dedans. Je pense que Bonhomme allumette. oui, oui. Même ça, c'est. Hey, il faut pas avoir des attentes. Puis je pense que la musique, j'ai toujours naturellement été bonne dans tout ce qui est oreille musicale, la musique. Puis Ah. vu que j'avais de la facilité à le faire, c'est le moyen par lequel je m'exprimais le mieux. Tu sais, j'aurais beau Hmm. essayer de m'exprimer avec des dessins, de la peinture, je pense pas que ça dirait grand-chose. Mais OK. avec la musique, on dirait que c'est naturellement la langue qui me parle le plus. Puis c'est ça, vu que j'ai pris des cours, on dirait qu'avec la technique et tout, là, à un moment donné, j'ai découvert que, ah, mais je peux parler de mon cœur aussi à travers la musique. Je peux essayer d'exprimer Hmm. ce que moi j'ai à dire. Puis j'aime beaucoup l'authenticité, d'exprimer qui on est réellement, de pas jouer un rôle, mais de vraiment exprimer ce que mon cœur a envie de dire, ce que mon âme a envie de dire à travers la musique. Wow! Ah, j'aime ça ce que tu dis. Puis est-ce que tu composes aussi? Oui, je compose. J'ai 3 compositions pour l'instant qui sont sur toutes les plateformes. Puis Parfait. souvent, ça vient souvent d'un problème de vie ou de, tu sais, quand tu vis une situation difficile, puis tu as envie de l'envoyer en dehors de ton corps, de l'exprimer d'une façon. Hmm. Fait que moi, c'est avec la musique que j'arrive à exprimer ces émotions-là, puis à les faire ressortir. Donc, YouTube, Spotify, on peut te retrouver, puis on marque juste ton nom, Ouais. puis les chansons vont sortir. Ouais, sur YouTube, Spotify, donc Maya Nugem, puis sur mon Instagram aussi, sur Maya Piano, je fais souvent des petites improvisations, des compositions, autant que des reprises. J'adore faire des reprises aussi, mais c'est sûr que quand on compose la musique, c'est un côté vulnérable en nous qui ressort, puis quelque chose de fort qui connecte avec les gens aussi. Oui, puis c'est exigeant quand même. Tu sais, la musique, tu sais, qu'on le veuille ou pas, oui, c'est sûr que c'est une forme d'exigence, mais tu sais, comment tu arrives justement à rester connecté avec toi-même dans un milieu aussi exigeant? Ouais, hey, c'est difficile. Je pense que c'est souvent quand on est seul. En tout cas, pour moi, c'est quand je suis seule que je suis le plus connectée à moi-même. Quand je suis dans ma bulle, à la maison, c'est là que vraiment je vais à la source de ma musique, de mon art. Puis à partir de là, on dirait que c'est plus facile de quand je travaille avec des gens, bon, de le retravailler. Mais c'est vraiment quand je suis seule dans ma bulle que je vais aller avec le plan de base, là. C'est quoi le plan de base de ma musique que j'ai envie de faire? C'est quoi mon style à moi? C'est quoi que j'ai envie OK. d'exprimer? Puis une fois que je l'ai, là, tu peux avoir l'équipe autour de toi qui t'aide Hmm, à, tu sais, avoir la machine autour, là, qui fait que ça fonctionne. Euh, tellement. mais ouais, c'est quand je me retrouve seule entre moi puis moi-même, puis que
souvent c'est quand on n'y pense pas trop, hein, que les choses ressortent naturellement, que les émotions vont venir. C'est Fait vrai. que, ouais, c'est ça. J'ai vu beaucoup justement sur les plateformes, là, tu sais, comme tu dis, Instagram, tu es vraiment beaucoup là-dessus. J'ai vu même que des fois, je sais pas si c'est ça là où je me trompe, mais tu sais, as l'air quasiment d'être dans des centres d'achat. Est-ce que c'est ça? Oui, ben des fois je fais sur des pianos publics. Quand on voit des pianos, par exemple, au Indigo, au centre-ville, ici à Montréal, il y a un piano public. Des fois dans la rue. Donc dès que je vois un piano, c'est Ah, sûr que je suis c'est pas interpellée à y qu'à aller. coucher. Ouais, c'est Il ça. t'attire, là. C'est comme Oui! donnez-moi mon piano. Ah oui, oui. Et j'ai le Il y cœur a un qui bat dès aimant que je pas vois un qui piano. dedans. Mais oui, dès que je vois un piano, moi, mon cœur, il bat fort, là. Je sais pas si c'est le stress ou juste l'amour que j'ai pour la musique, mais dès que je vois un piano, c'est comme un Wow! aimant, là. Je me dis, il faut que j'aille jouer quelque chose. Puis c'est tout le temps un peu stressant, là, parce que t'arrives, puis il y a des gens dans la vraie vie qui t'écoutent. C'est pas comme sur les Ben réseaux que oui, tu peux te exact. refilmer. Fait que, ouais, même à l'aéroport ou quand je voyage, dès que je vois un piano, j'aime vraiment ça. Ouais, aller jouer en public. Ouais. Puis est-ce que tu fais d'autres instruments à part le piano? Ben, je joue un petit peu de guitare, j'ai appris par OK. moi-même. OK. Vraiment la base, là. Plus pour m'accompagner en chantant, fait que j'ai appris la base de la guitare. Puis pendant la pandémie, je m'ennuyais un petit peu, fait que j'ai acheté un set de drums aussi, de la Ah, batterie. ah, bye bye! Tout un J'ai contrat. appris. Ouais, ça c'est un peu différent. Mais on dirait que une fois que tu sais jouer du piano, on dirait que tous les autres instruments sont plus faciles parce que le piano c'est souvent la base en termes de OK. musique. Donc j'ai eu de la facilité à Hmm. apprendre un peu la guitare, un petit peu le drum. Mais voilà, c'est pas professionnellement, là. Je le fais vraiment plus pour me changer les idées quand j'ai envie de changer un petit peu du piano. C'est le fun. Le chant aussi, là, de chanter, c'est vraiment le fun Ouais. aussi. J'aime ça. Ça Ouais. m'inspire, ça m'inspire de voir des gens qui sont capables de chanter en même temps que jouer du piano. On dirait que moi, dans ma tête, c'est comme j'arriverais pas à faire les deux en même temps, je serais comme wouh! Ouais, c'est Ouais, tout tu sais, qu'un il y en a défi. des fois, ils font un ou l'autre, mais les deux en Ouais, même temps, ça m'a toujours impressionné. Vraiment, là, ouais, ouais. c'est quelque chose. Tu sais, ton cerveau doit vraiment avoir une connexion. Ah oui, oui, oui. Ça prend de la pratique. Je pense que tout le monde peut y arriver, mais ça, il faut vraiment vouloir le faire puis être déterminé, là. Avec beaucoup de pratique, ça se fait bien. Puis ouais, je trouve que ça OK? développe des neurones. On dirait que ton cerveau, il travaille d'une façon différente aussi quand tu arrives à faire ça. Ben oui, puis c'est bon pour la mémoire, hein? Ouais, vraiment. C'est ça, c'est sûr. Ah, ben c'est bon, j'aime ça. Puis dans ton parcours, dans ta vie, tu sais, mis à part la musique, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ta vie? Ouais, en fait, j'ai Travail, ton travaillé. métier, qu'est-ce qui... Ouais, j'ai étudié en psychoéducation, fait que j'ai toujours Hmm. adoré la relation d'aide. J'ai travaillé Hmm. pendant longtemps en tant qu'intervenante en prévention des toxicomanies, donc prévention des Wow. dépendances, tout ce qui est en lien avec les drogues, les dépendances, que ce soit aux écrans, aux drogues, OK. relationnelles, tout ça. Donc j'ai Wow. longtemps travaillé là-dedans. J'avais même été aux Nations Unies en Autriche pour développer un programme de prévention des dépendances. Fait que Wow. c'est mon autre côté, la plus relation d'aide que j'aime beaucoup. Puis j'aide les enfants en difficulté scolaire aussi, donc en faisant Hmm. du tutorat en ligne, j'aime vraiment ça aider les jeunes qui ont des difficultés scolaires, que ce soit avec le TDAH, avec autisme, avec anxiété, tout ça. Donc ouais, la psychologie, c'est l'autre côté de moi qui aime aider les gens. Ben ça, les deux, je trouve, qu'ils font partie beaucoup d'un côté émotionnel, fait que c'est vraiment le fun. Ah, ouais, Ouais. ça, dans le fond, tu fais ça au quotidien dans le sens que les gens te trouvent sur les plateformes aussi, puis ils peuvent te connecter avec toi au cas où? Ouais, ben maintenant je fais vraiment plus le côté artistique. Donc là, j'ai mis un peu de côté le côté OK. ouais. Non, mais avant ça, je travaillais dans les écoles en fait. Je travaillais dans les écoles OK. secondaires, puis je faisais des animations dans les classes. J'avais mon bureau où est-ce que les jeunes venaient me voir, puis je faisais de la prévention, donc vraiment des rencontres pour s'assurer que les jeunes avaient un bon mode de vie, qu'ils devenaient pas dépendants Hmm. nécessairement aux substances. Fait que ça, OK, je l'ai fait je pendant un comprends. bon 2, 3 ans. Mais maintenant, je suis vraiment plus dans le côté artistique. Donc j'ai fait comme une transition, puis là, j'ai vraiment OK. plus de contrats, tout ce qui est mannequinat, piano. Donc, c'est très sur contrat, là. Tu sais, j'ai des journées plus tranquilles, OK. puis des journées vraiment plus occupées. C'est ça. Puis j'ai aussi fait un diplôme en animation, radio, télé. En tout cas, fait que j'ai plein Bon. plein de choses, Ça, je disais, plein t'es de, multifonction. C'est plein de cordes merveilleux. à mon arc. Fait que Oui, c'est ça, c'est là, ça. je me T'aimes redirige ça? aussi pour faire de l'animation, animer des émissions culturelles, justement, OK. en lien avec l'art. Donc, Wow! Ah, c'est donc bien beau. As-tu déjà ouais. vécu une période qui t'a remise en question justement par rapport à ta carrière, tu sais, pour avoir fait vraiment un changement aussi. Ouais, j'ai toujours su que l'art, la communication, c'est ce qui me rejoignait le plus. OK. Puis quand j'étais en psychoéducation, justement, j'avais un stage à faire. Puis le stage, on l'a pas nécessairement choisi. Et OK. je me suis retrouvée dans un milieu où est-ce que je me sentais pas tant à ma place. Puis j'ai l'impression que c'est Ah, souvent quelque chose qui arrive quand on fait un stage, puis t'as comme pas le choix d'être là pour avoir ton diplôme.
Et j'ai trouvé ça assez Mhm. difficile. J'étais dans un milieu difficile auprès des jeunes, puis j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais l'environnement en tant que tel, je me retrouvais pas dans les gens qui étaient là-bas. J'arrivais pas OK. tant à exprimer qui j'étais, puis j'avais de la misère à être moi-même. Fait que Ah, ça, c'était un gros challenge, puis ça m'a fait remettre en question est-ce que vraiment j'aime ça, la psychologie, la psychoéducation. Et là, finalement, OK. maintenant quand j'en fais, je fais du tutorat à mon compte, là. Fait que c'est moi qui ai OK. le contrôle sur mon cadre et tout. Mais OK. ouais, c'est ça. Fait que autant que j'aimais ça, autant que je me disais, mais on dirait que ça me manque de faire de la musique, de faire de l'art, puis j'en faisais pas tant dans ce temps-là. Même la composition, j'avais pas commencé, je faisais pas de mannequinat, il y a beaucoup de choses qui étaient pas encore dans ma vie. Et on dirait OK. que tu sais, quand il te manque quelque chose, tu te dis, mais voyons, est-ce que c'est moi qui parle est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de croche? Est-ce que... Ben oui. Ben, des fois, c'est juste que l'environnement, c'est peut-être pas le tien, ou j'étais pas à la place parce que je me sentais moi-même. Mais là, je me Ouais. disais, mais voyons, c'est moi qui est pas correct, c'est moi qui... Je fais pas bien mes choses, ou hey, il y a quelque chose Hmm. qui cloche avec moi. Mais là, quand je me retrouve dans des milieux artistiques, là, je suis comme, ah, ok, non, finalement, je suis vraiment à ma place dans le OK. piano, dans le milieu artistique, dans la communication. Donc, Wow. ouais, des fois, je pense qu'il manque juste un morceau dans le côté environnement, mais quand on se retrouve dans l'environnement, ben, tout a du sens au final. Oui, puis tu sais, souvent quand on est multifonction comme toi, mettons, ben tu sais, moi j'aime ça dire qu'on a toujours l'impression qu'il va manquer un morceau toute notre vie parce qu'on est Ouais. habitué de bouger, on aime le mouvement, on aime le. Tu sais, fait que c'est souvent là qu'on a l'impression aussi souvent de se dire, ouais, y a-t-il quelque chose? C'est pas sûr, mais là c'est parce qu'il y a encore un petit défi qui s'en vient, puis là, on a besoin de se nourrir de ça doit te faire ça un peu. Ouais, ouais, tellement. Exact, hein? Puis est-ce qu'il est arrivé quelque chose, admettons, tu sais, quand tu dis, tu sais, ça m'a aidé à me relever, à trouver mon chemin vers ce chemin-là de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à te relever par rapport à ça? À me relever, comme de retrouver, par exemple, le côté artistique, là, puis de... Ouais. À croire que, hey, moi, je peux y arriver, puis regarde, c'est là, je m'en vais, tu sais, je prends mon Ouais. rythme. Je pense l'entourage, c'est ce qui m'a le plus aidé, de m'entourer de gens qui font déjà ça. Je suis beaucoup Ah, entourée maintenant d'artistes, de gens qui baignent dans l'art, là, qui font de la ben musique oui. ou de l'animation ou modeling, justement. Donc, je suis beaucoup entourée de gens comme ça. Puis, je pense que OK. c'est ça qui m'a permis de croire en ça, puis de se dire, ah, mais c'est possible, puis si tu veux y arriver, pourquoi pas? Et en partageant sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert ma page Instagram il y a 5 ans, là, en 2020. Puis OK. en faisant ça, on dirait que ça m'a naturellement connecté à des gens qui aimaient les mêmes choses que moi, qui avaient la même passion. Wow. Fait que je pense que j'en dois beaucoup à mes amis puis à Instagram qui m'a permis Ah. de voir que, OK, mais il y a plein de gens dans la vie qui ont cette passion-là pour la musique, pour l'art. Puis de voir des gens réussir aussi, ça m'a fait voir que ben, c'est possible. Tu peux en faire une carrière, tu peux monétiser ça, tu peux connecter des gens Hey. à travers ça. Fait que je pense que Instagram m'a vraiment permis de retrouver ma tribe, si on veut, là, de retrouver les OK. gens qui aiment ce que je fais. Puis, Ah, ça t'a nourri. ouais. Ouais, vraiment. OK, ben c'est vrai que tu as quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés. Non, mais followers, abonnés, qu'est-ce que tu voudras. Là, tu sais, Oui, même oui, moi, j'ai oui. comme fait, oh my God, tu sais, déjà que c'est vraiment dur de percer sur Ouais, Instagram. C'est une des plateformes les plus dures à percer. Fait que je te ouais, comprends d'avoir fait, OK, si je réussis à percer ici, là, c'est parce que ça vaut le coup, puis que j'ai du talent, ouais. puis tu sais, je suis une belle personne, je suis une Ben bonne personne. oui, Fait que, tu sais, à un moment donné, les valeurs sont là, tu sais, quand on dégage ouais. le bien, ben, le bien nous revient, tu sais. Tellement. Des fois, ça prend du temps pour que les choses réussissent, ou des fois, on voit pas les résultats directement, même avec Hum. Instagram, c'est la constance là, de publier des Ah oui. 3, 4 fois semaine, si pas plus. Puis avec le temps, on dirait que les choses se placent, puis que les gens voient ton message, les gens voient ce que tu as à offrir. Je pense au final, c'est Ouais. tout ça qu'on veut. On veut juste se sentir vu, on veut se sentir entendu à travers ce qu'on fait, ou sentir qu'on a Ouais. comme une mission, ou qu'on a un impact chez les gens. Fait que des fois, ça Ouais. prend du temps, tu sais, puis au début, on se dit, bon, ben, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Puis ben, à la longue, quand on voit qu'il il y a des gens avec qui ça résonne, ou ah, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait ou qui ont besoin de notre service, on dirait que c'est là que ça a vraiment confirmé quelque chose en moi. Ah, c'est beau. Puis quand tu crées, exemple, que ce soit une chanson ou tu sais, une performance, peu importe, qu'est-ce que tu espères que les gens ressentent face à ça? Ouais, bonne question. J'espère Ouais, j'ai pas que bien des bonnes les gens... questions des fois, là. Mais je pense que j'espère que les gens mettent de côté leurs soucis puis que ça les emmène dans un univers où est-ce qu'ils peuvent lâcher prise, où est-ce Tellement. qu'ils peuvent reconnecter justement avec leur cœur, reconnecter avec leur âme, tu sais, si ça peut d'une façon ou d'une autre les faire sentir entendus, les faire sentir qu'il y a plus que juste la routine du 9 à 5, puis que
la Hmm. famille, tout ça, s'ils peuvent ressentir que, ah, ok, c'est un petit moment entre moi puis moi-même, puis les embarquer dans un univers, un peu comme quand on regarde un film puis qu'on oublie nos soucis, qu'on se laisse bercer par une histoire. Si à travers ma Ouais. musique, ils peuvent se laisser emporter dans une histoire, se laisser emporter par un univers, c'est ça mon but. J'aime quand les gens ils écoutent ma musique puis ils me disent, ah, je vois des scènes de films, ou ah, tu sais, ça les Ah! amène dans leur imagination au final, c'est ça, de se laisser emporter par leur imagination. OK. Puis est-ce qu'il y a un CD, peut-être un CD, en tout cas, on ne sait plus si ça s'appelle de même. Ouais, Est-ce qu'il un y a un album. album futur, peut-être à venir? Sûrement, sûrement, là, c'est en construction, on dirait que c'est vraiment de fil en aiguille, là, tu sais, je construis les OK. chansons, puis éventuellement, je vais sûrement regrouper plusieurs chansons ensemble pour en faire un album. Là, j'ai sorti quelques chansons, mais c'était comme individuellement, puis peut-être qu'un jour, je vais en mettre plusieurs ensemble, mais je pense que ça serait pas pour Wow! tout de suite, peut-être pour un futur, peut-être dans 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Même si c'est dans 10 ans, finalement, tout le monde continue à la Euh, suivre, hein? N'oubliez pas que dans un jour, peut-être qu'il y aura un oui, album. ouais, On aime ça, on aime ça. vraiment. Ils peuvent me suivre sur Maya Piano Instagram, là, je mets tout le temps tout à jour. Dès qu'il y a un album qui sort ou des chansons, je les mets Ah. là-dessus. Puis Ouais, qu'est-ce que tu fais côté, tu sais, quand tu dis, ben j'ai vraiment, je suis vraiment plus dans le côté artistique maintenant, mis ouais. à part le fait que tu es sur Instagram, puis qu'on te voit comme ça là, à des places à Montréal, qu'est-ce que Mm. tu fais dans ton quotidien? Dans mon quotidien, souvent, ben, ça, je vais composer, je vais essayer d'avancer les choses pour, dans le but de faire un album. Sinon, beaucoup de contacts avec d'autres artistes. Ça m'arrive de composer pour d'autres chanteurs, par exemple. Vraiment, chaque journée est Ah, différente, là, mais il y a des journées où est-ce que je vais envoyer des courriels pour contacter des artistes. Je pense que c'est ma plus grande force sur Instagram, sur les réseaux, d'être capable d'entrer en contact avec les gens. Puis souvent, c'est des projets wow! long terme, là, fait que il y a des projets où est-ce que, bon, on va aller filmer des vidéos. J'en ai quelques-unes sur mon Instagram où est-ce que je performe avec d'autres chanteurs. Fait que des fois, on va aller Wow! à Montréal pour filmer une vidéo. D'autres journées, je suis en train de faire l'arrangement. D'autres journées, c'est des auditions justement pour autre chose, là, que ce soit du acting, modeling. Fait que chaque journée est vraiment différente. C'est pas routinier. Ça varie beaucoup. OK. Je fais aussi de la figuration des fois sur des scènes de films, des séries. Donc, il y a des journées où est-ce que je suis partie Oh! pour faire de la figuration toute la journée. Donc, c'est très, très variable, je T'arrêtes dirais. jamais. C'est tout, Ouais, tu t'arrêtes jamais, ouais. finalement. Des fois, c'est des pratiques pour des spectacles avec d'autres chanteurs. Cet été, je vais peut-être faire des festivals, justement. Donc, préparation de chansons, de performances. Fait que ça ressemble à ça. Ouais. Ah, c'est donc ben le fun. Hey, mon Dieu, que j'aime ça. Passe-moi Ouais. le moi aussi, là. Il faudrait que tu montes un spectacle. Oui, ben Ben c'est clairement un oui, ben plan, là. c'est C'est le clairement un fun, projet, tu sais. éventuellement. Ouais. Ah, puis, tu sais, les gens ont de la difficulté aujourd'hui, tu sais, tu l'as nommé tantôt, les gens ont de la difficulté à croire en leurs rêves, croire que tout est possible, croire que, bon, le 8 à 5 c'est ancré, tu sais, de génération en génération, c'est comme ça, tu sais. Euh, Mhm. Ça serait quoi, toi, le message que tu aurais envie de leur dire, tu sais, pour arrêter de justement penser comme ça, puis de se dire, non, regarde, tout le monde peut y arriver dans la vie, puis il faut y croire, tu sais. Ouais. Je pense qu'on a tous des projets, là, qui sont derrière notre tête depuis longtemps. Des fois, ça fait des années qu'on y pense. Que ce soit comme toi, tu fais maintenant ton podcast. Moi, c'était ma page Instagram que je voulais ouvrir. D'autres, c'est peut-être une business. D'autres qui veulent écrire un livre. Peu importe c'est quoi. Puis souvent, on attend d'être prêt. On se dit, ah, quand je vais être prête, je vais le faire. Ou quand il y aura les bonnes circonstances. Puis j'ai l'impression qu'en fait, c'est un saut en bungee, là. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on est prêt. Faut juste faire le saut. Puis, ben, Ouais. de fil en aiguille, les choses se placent. Puis on apprend avec le processus. Fait que je pense, peu importe le projet que les gens ont envie de faire, c'est juste de se lancer. Puis l'étape la plus difficile, c'est la première étape, justement, de partir Hmm, le projet puis de se lancer là-dedans. Euh, totalement. par exemple, quand j'ai ouvert ma page Instagram, j'avais aucune idée de ce que je faisais. J'ai commencé, puis mes vidéos étaient pas si bonnes que ça. Il y avait OK? pas il y avait pas vraiment d'engouement ou quoi que ce soit. Mais on dirait que plus on avance, plus les choses se concrétisent, plus on apprend de nos erreurs, et on finit par découvrir qui on est à travers ce projet-là. Fait que je pense que c'est Ouais. de s'amuser dans le processus. Tu sais, c'est comme un casse-tête, là. T'as plein de morceaux, puis ben, tu places les morceaux un à côté de l'autre, puis Ouais. il y a- c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin en soi, c'est de s'amuser à travers le processus. Puis c'est ce que j'essaye de faire. Tu sais, à chaque étape, on s'amuse, on avance. Donc de juste se lancer, c'est vraiment ça. Tu sais, des fois, on se bloque, là, mais il faut pas se Ah mettre oui, puis on rien. est bon, on est-tu bon Ouais. là-dedans? Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ah ouais, On, ouais. on est on est les meilleurs pour le faire avec nous-mêmes, là, tu sais. C'est ça, Au-delà des gens qui voudraient donc bien nous bloquer dans la vie. Ah, c'est Seigneur, quand ça. c'est nous autres, là, il n'y a rien à faire. Eh, C'est, non, faut pas les écouter, les petites pensées qui sont derrière notre tête ou
tu sais, les limites qu'on peut se mettre, là, c'est de Hmm. se dire, bon, elles sont là, je les vois, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même, puis je vais défoncer la barrière. Puis j'ai l'impression que c'est de l'autre côté de l'audacité, de l'autre côté de Ah, ah ouais. ce courage-là, qu'on arrive à être à notre plein potentiel, puis qu'on découvre des facettes de nous qu'on connaissait même pas avant. Mhm. Ouais, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller à fond, d'être courageux, puis on sait jamais, là, les choses qui peuvent se Ah, ben passer. Tu sais, oui. juste quand tu parles à une personne, si tu fais des fois une action qui peut tellement ouvrir des portes, donc faut pas Ah, avoir peur oui. d'aller là-dedans. Ouais. Puis les gens doivent comprendre que ça prend un processus. Tu sais, des fois, il y en a, ils voudraient faire ça là, en 2 jours, merci, c'est fait. Non, mais tu sais, c'est parce que ça Ouais, prend non. des années. Tu sais, à un moment donné, il faut avancer, il faut continuer, il faut être constant, il faut être persévérant. Tu sais, c'est ça qui arrive, Ouais. c'est souvent la persévérance. Tu sais. On voit souvent Ouais. les gens, justement, comme toi, tu sais, qui ont été dans le milieu de l'école, de l'éducation, Ouais. même la restauration. On dirait que c'est deux métiers qui sont Mhm. extrêmement reconnus pour les gens qui se lancent justement dans les médias, dans les artistes, dans les Ouais. chanteurs. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que, d'après moi, c'est un running gag, mais c'est vrai, tu sais, c'est souvent Ouais. un ou l'autre. En tout cas, moi, que j'entends C'est souvent. vrai, 100%, ouais. Oui, quand même. Puis, est-ce Ouais. que toi, tu as vu une différence? Parce que tu sais, tu es très empathique, tu as l'air d'une femme extrêmement intègre. Est-ce que tu as Merci. trouvé ça difficile? Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de tomber dans un milieu plus médiatisé pour justement tu sais, voir des artistes? Est-ce que pour toi, ça a fait un gros changement dans ton quotidien, Ah, c'est une bonne dans ton question. esprit, dans ta tête? Ben, j'ai souvent fait le lien un peu entre le côté, justement, l'intervention, Hmm. le côté psychologie et la musique. J'ai l'impression que dans le côté médiatique, tout ça, il y a un côté très superficiel. Tu sais, veux pas, bon, c'est Ouais. une image, c'est un métier d'image, il faut tout le temps avoir l'air, tu sais, d'une certaine façon, bien se présenter. Mais j'ai l'impression que les médias, à la source de ça, c'est tout le temps de la vérité qu'on essaie de montrer, que ce soit à travers la musique, à travers des émissions qu'on écoute. Au final, il y a tout le temps un message profond qui est essayé de faire passer. Puis oui, les gens sont maquillés, puis il y a tout le temps un peu de fake dans Ouais. les interactions. Mais j'ai l'impression que le but, c'est de faire passer un message qui est vrai, ce qui vient un peu rejoindre mon côté quand j'étais en psychologie en intervention. C'est Hmm. c'est un peu l'inverse. On dirait que souvent, on essaie de cacher nos blessures, ou que les gens, ils osent pas, puis que là, OK, on essaie de faire ressortir la vérité. Là, on s'en fout de quoi qu'on a l'air là, en Ah ouais. thérapie. Quand on est en thérapie one-on-one, là, c'est du pur, c'est du vrai. Hmm. Fait que il y a comme un lien à faire avec les deux, qui au final, on essaie de faire ressortir le vrai, même si c'est un métier d'image, tout ça. Puis moi, j'ai du fun là avec le côté justement médiatique, même Ah j'adore le jeu caméra, j'adore tout ça. OK. Tant qu'au final, on est intègre avec le message, puis qu'on sait que c'est pour faire ressortir quelque chose de beau. Tu sais, j'aime la performance aussi. Je suis pas une personne très anxieuse ou qui va être gênée devant du monde. Fait qu'on dirait que ça rejoint le meilleur des deux mondes, d'être devant beaucoup de gens, de faire passer des messages en beauté, puis avec le côté vrai mélangé avec le côté performance. Ah, ben voyons, c'est donc bien beau. C'est bien Ouais, beau. J'aime ça. Non, mais j'aime ça parce que, tu sais, puis des fois, c'est à l'encontre de nous-mêmes. Tu sais, les gens s'en rendent pas nécessairement compte, ils changent ouais, d'eux-mêmes, veulent pas, à un moment donné, la popularité, ça commence à monter. Tu sais, veut pas comme tu sais, le principe de dire ça te monte à la tête, tu sais. ouais, Ça remonte tellement. à la tête. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça, ça leur appartient, mais tu sais, c'est bien de voir tu sais, de voir que justement, toi, tu sais, tu fais la part entre les deux, puis tu te dis, garde. Oui, bon, ben, je suis plus vue sur les médias maintenant, sauf que, tu sais, pour Mhm. moi, ça reste une valeur principale de rester moi-même, tu sais, finalement. Vraiment. De tout le temps focuser sur le message, hein. Je pense, du moment qu'on change, puis que là, on a l'impression que ça devient nous, l'importance, puis qu'on met tellement d'importance sur de quoi qu'on a l'air. Ben non, au final, je suis Ah, juste je suis le messager, au final, de ce que je veux faire. Si les gens aiment qui je suis, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis. Mais le plus important pour moi, c'est que les gens aiment le produit, donc la musique que je fais, ou quand je participe sur des tournages, ben que les gens aiment le résultat final du tournage. Donc, de se mettre un peu de côté. Puis je me suis dit, dès que j'ai commencé justement sur les réseaux, je me suis mis une règle. Du moment que ça devient une source d'anxiété pour moi ou que je change qui je suis pour ça, il faut que je prenne du recul, puis il faut vraiment que je m'éloigne. oh, Parce que je le voyais wow. justement qu'il y a des gens que ça leur monte à la tête ou des gens que ça devienne une Eh source oui. d'anxiété parce que là, tu veux tout le temps prouver, tu veux tout le temps rester quitté l'image que les Mhm. gens ont de toi. Tu te dis, ah, faut que je garde la même image aux yeux des gens. Ben, je me suis dit, il faut pas que ce soit ça. Il faut que je reste qui je suis, comme je suis avec mes amis, avec ma famille, que c'est Wow. un plaisir. Puis, ouais, depuis 5 ans, ça n'a jamais été une source d'anxiété à date, là. Dès que je sentais que c'était un peu stressant, je prends un peu de recul, je prends une petite pause si j'ai besoin, pour pas que ça devienne justement,
pour pas que ça devienne l'inverse de ce qu'on veut, là, que ça soit plus du plaisir puis que ça devienne du stress, c'est pas ça qu'on veut, donc. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, comme tu disais, tu sais, que pour eux, le produit soit livré, mais à la base, c'est toi le produit. Oui, Même si ben t'es c'est vrai un aussi, humain, là, c'est toi le produit finalement, tu sais, parce que c'est ta tellement. performance, c'est toi, tu sais. Si tes doigts fonctionnent pas comme ils veulent ou ta voix, ben finalement, le produit, là, Ouais, il va pas bien, là. Fait que, tu sais, ouais, c'est comme un char, hein, faut que tu le faire réparer, puis faut que t'as pas le choix, tu sais. vraiment. Fait que, je Ouais. veux pas dire que t'es comme un char, là, Non, mais mais je suis mon outil principal, c'est vrai, exact. 100%. Exact. Ouais, Ben, je suis vraiment contente. Écoute, c'est vraiment, j'ai pas arrêté de dire wow tout le long. C'est vraiment ouais, beau. Parce que, tu sais, souvent, je vais t'écouter, puis tu sais, juste, t'as vraiment une belle mélodie. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, moi, dans la famille, à mon conjoint, justement, il y a beaucoup de gens qui jouent de la musique, qui jouent du piano, tu sais. Fait que moi, ouais. ça m'inspire beaucoup. J'aime vraiment ça. Puis, mis à part Instagram, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que les gens peuvent te suivre? Qu'est-ce que tu aimerais livrer comme message aujourd'hui pour que les gens puissent justement là, aller vers toi, puis ben, peut-être pas vers toi personnellement, mais vers tes plateformes, Ouais, vers ton côté ouais. politique? Donc, ben, c'est sûr, mon Instagram, c'est là où est-ce qu'on me retrouve le plus souvent. Donc, Maya Piano, M-A-Y-A Piano. Mais sinon, c'est juste mon nom complet. Donc, Maya Nugem, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Donc, sur toutes les plateformes, c'est simplement Maya Nugem. Ils peuvent aller voir ce que je fais pour me suivre. Puis, je suis encore en développement de projet. J'ai plein de choses qui s'en viennent dans un futur proche. Donc, ils vont pouvoir me suivre pour voir ce qui s'en vient un peu prochainement, que ce soit des spectacles ou autres. Donc, j'ai plusieurs Ah, petits projets qui s'en viennent dans le futur s'ils ils veulent suivre mon parcours. OK. Je suis encore jeune dans le processus, donc j'ai encore beaucoup de choses qui vont venir plus tard. Donc, ouais, ils peuvent me Ben suivre. oui, puis c'est bien correct. Puis écoute, je te souhaite vraiment la plus belle des carrières que tu mérites. C'est vraiment tout en ton Merci. honneur d'avoir un aussi beau parcours, premièrement. Merci. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Pour les gens, je vais écrire en commentaire les liens pour aller justement vous abonner directement à Maya. Comme ça, vous allez avoir moins de difficultés à vous rendre directement si vous n'êtes pas certain de comment ça s'écrit. Et Oui. pour la suite, ben, je te souhaite plein de belles choses. Je te continue à te suivre. On garde contact. Puis merci, sincèrement. Tu es une super de Merci. bonne puis belle personne. Puis tu as super du talent. Fait que j'adore ça. Merci Alors beaucoup. voilà. Fait que Merci merci à toi, encore. Claudia. Merci millions de fois. Et là-dessus, ben, tout le monde, merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'écrire replay pour les gens qui l'ont vu. Et pour tout le monde, soyez là la semaine prochaine, même heure, même poste, avec une nouvelle personne. Et je vous garde la surprise pour bientôt. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Bye bye. Bye.